Bien, mesdames et seigneurs, c'est votre âme serviteur, le pasteur Joshua Manu, pasteur Joshua. Nous continuons cette série d'enseignements tellement profonds. Nous étions en train de parler de l'ouverture des sceaux. Place William Branham comme étant le roi de la terre. Nous avons vu les symboles. Il avait reçu les livres de la rédemption. La nuée était descendue avec Jésus-Christ qui lui a donné le livre de la rédemption et qui lui a donné l'épée du roi. C'est trois symboles de la royauté. L'épée du roi, le livre de la rédemption, place William Branham comme roi de la terre. Nous avons vu que c'est pas une royauté où il est assis quelque part, comme aux Nations Unies, on dit qu'il est le roi de la terre, c'est lui qui... Non, c'est pas ça. Il gouverne par la divinité. Il gouverne par dans les silences du septième sceau. Il gouverne. Ça veut dire Dieu passe par lui pour diriger la terre, pour gouverner la terre. Tout, rien ne peut se faire sur la terre sans qu'il puisse passer par lui. Il était la porte par laquelle la bénédiction devait transcender pour passer à la terre. Toute personne qui était baptisée véritablement du Saint-Esprit est passée par lui. Comme Dieu avait dit à Moïse, rassemble les anciens, les 70. Comme ça, je t'ai parlé. Prenez de l'esprit qui est sur toi, je vais leur donner. Même ceux qui n'étaient pas là dans la tente ont été baptisés du Saint-Esprit à distance. Vous voyez? Tout devait se passer par Moïse. L'onction devait partir par Moïse. Tout devait se passer par William Branham. L'onction devait partir par William Branham. Et Dieu lui parlait de ce qu'il allait faire. Dieu lui révélait ce que Dieu allait faire. Même des gens qui allaient mourir, Dieu lui parlait. Dites-lui qu'il se prépare. Bientôt, il va partir. Il était le roi de la terre. Il gouvernait comme Adam gouvernait dans les jardins d'Éden. Il avait l'autorité, il avait la parole d'autorité. Prononcer la parole. Le troisième point, c'est l'autorité de la parole. Et après son départ à la gloire, il laisse à l'épouse cette autorité, les livres de la rédemption. Alors, nous allons parler sur Frère Branham termine l'ordre du prémisse du Saint-Esprit. Frère Branham est le dernier dans la série de 7. Frère Branham, il met fin à la série de 7. C'est-à-dire la série d'Aconte. Depuis la Pentecôte jusqu'à William Branham, l'Église avait reçu les prémices du Saint-Esprit. Avait expliqué, et encore dire. Adam et Ève, après la chute, ils ont perdu les livres, la personne du Saint-Esprit, qui les plaçait avec l'autorité juridictionnelle sur toute la création. Ils ont perdu ces livres-là, ils ont perdu cette autorité, ils ont perdu la personne du Saint-Esprit, la personne de Jésus-Christ. Alors, la rédemption a deux étapes. Le rachat, il faut racheter, et puis la possession de ce dont tu rachètes. Jésus est venu, il nous a racheté lors de sa première venue. Sa seconde venue, c'est là où il vient nous posséder. Posséder, c'est qu'il a perdu depuis la chute. Donc, quand il est venu pour nous racheter, il a versé son sang, parce que ça nous a racheté, nous a purifié, nous a sanctifié, afin que les prémices du Saint-Esprit puissent venir habiter en nous. Ce que nous avons reçu à la Pentecôte jusqu'à ce jour, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est les prémices du Saint-Esprit, c'est la compte, c'est les 1/10 de ce dont nous avons perdu depuis la chute. C'est pas la plénitude. C'est pas le parfait. C'est la compte. Les 1/10 de ce dont nous avons perdu depuis la chute. Donc, durant les 7 âges de l'Église, c'était la compte. Durant les 7 âges de l'Église, c'était les prémices du Saint-Esprit. Durant les 7 âges de l'Église, c'était les 1/10 de la personne du Saint-Esprit. Amen. Alors, l'ouverture des sceaux met fin à l'ordre des prémices du Saint-Esprit, aux 7 âges de l'Église, aux âges de la compte, l'ouverture des sceaux, introduit l'âge de l'ordre de Melchisédek. L'ouverture des sceaux place l'épouse dans l'ordre de Melchisédek.
L'ouverture des sceaux ramène sur la terre la personne même du Saint-Esprit. L'ouverture des sceaux ramène la personne de Christ, le Saint-Esprit de Dieu, l'attribut femelle de Dieu, que Adam et Ève ont perdu depuis la chute. Il restaure cela à l'homme. Et celui qui nous représente, c'est William Branham. Donc, William Branham met fin à la série de l'ordre du prémisse du Saint-Esprit, à l'ouverture des sceaux. Jésus-Christ lui-même vient introduire l'ordre de Melchisédek. À l'ouverture des sceaux, Jésus-Christ lui-même vient introduire l'ordre de la théophanie. Voilà pourquoi Frère Branham a prêché qui est ce Melchisédek? La personne même du Saint-Esprit. Le corps parole. L'ouverture des sceaux restaure la personne du Saint-Esprit. L'ouverture des sceaux restaure le corps parole que nous avons perdu depuis la chute. L'ouverture des sceaux restaure le trône de Christ que Adam et Ève ont perdu depuis la chute. Car à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis sur le trône de mon Père. Le trône de Christ, c'est le trône que Adam et Ève avaient dans les jardins d'Éden. Ils avaient perdu. Et que cet trône était rentré dans la nuée était rentrée au ciel, au trône. À l'ouverture des sceaux, Christ descend dans la nuée avec le trône de Christ. Voilà pourquoi, après l'ouverture des sceaux, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je suis assis sur le trône de mon Père. C'est ce trône-là qui est descendu à l'ouverture des sceaux. Après le ministère de Malachie 4. L'ouverture des sceaux place l'épouse dans l'âge de la plénitude de la parole. L'ouverture des sceaux place l'épouse dans l'âge de la personne du Saint-Esprit. L'ouverture des sceaux place l'épouse dans l'âge de l'ordre de Melchisédek. L'ouverture des sceaux place l'épouse dans l'âge de la stature de l'homme parfait. L'ouverture des sceaux place l'épouse dans l'âge de Jésus-Christ. Jésus-Christ à nouveau réincarné sous la forme de l'épouse. L'ouverture des sceaux place l'épouse au retour de la plénitude de la parole, qui est la personne même de Jésus-Christ. Donc l'épouse aujourd'hui reçoit la plénitude de Jésus-Christ à l'ouverture des sceaux. Et cette épouse qui reçoit va manifester le troisième pôle. Cette épouse reçoit la plénitude de la parole, va manifester le troisième pôle. Cette épouse qui reçoit les livres de la rédemption va manifester le troisième pôle, qui est le message de William Branham. Cette épouse qui reçoit les retours de la nuée, qui était dans les jardins d'Éden, qui avait quitté Adam et Ève depuis la chute, va manifester le troisième pôle. Pourquoi? Parce qu'ils seront restaurés. Ça veut dire Dieu est descendu en Arizona, il donne à Adam, celui qui représente Adam, notre étape, c'est William Branham. Et William Branham donne à l'épouse. Aujourd'hui, l'épouse doit prendre les livres et manger pour manifester le troisième pôle. La plénitude de la parole. C'est l'âge de l'épouse. C'est ce dont nous sommes dedans aujourd'hui. C'est là où nous attendons maintenant, où nos pas commencent à piétiner. Dans la parole. La manifestation de la plénitude de la parole. L'épouse devient la parole. Il s'identifie à la parole. Il confesse la parole. Il mange la parole. Mangez les livres. Devenez les livres. Devenez la personne de la parole du Saint-Esprit. Devenez la personne de la plénitude de Dieu. Oh, cette création attendait voir ces jours-ci. C'est les jours glorieux. C'est la création attendait voir cette heure-ci. C'est l'heure glorieuse. C'est l'heure où chaque fils et fille de Dieu doivent dire que la création attendait voir mon jour. Les jours de la manifestation du Fils de Dieu. Les jours de la manifestation de l'épouse. Les réveils de l'épouse, qui est appelé réveil de cet honneur. Où les fils et les filles de Dieu vont prononcer la parole et la chose sera accomplie. La chose sera créée. Dieu restaure. Le 28 février, Dieu a restauré dans l'église la plénitude de la parole. Il faut croire maintenant. Ce qui nous reste, c'est de croire, c'est d'entrer dedans, c'est de manger les livres, de posséder, c'est de s'identifier.
de confesser la parole. Afin que la parole commence à prononcer. La personne du Saint-Esprit commence à prononcer la parole par ta bouche. Car toutes ces choses, la colonne de feu sous l'épaule est donnée à l'épouse. La colonne enveloppée de la nuée est donnée à l'épouse. Dieu a permis que ces choses soient identifiées afin que nous puissions avoir la foi parfaite. Que celui qui croit cette parole reçoit. Voilà pourquoi du temps des frères Branham, il y avait des frères qui écoutaient la bande. La colonne de feu est venue sur la bande pour dire que Dieu confirme cette parole. Que la colonne de feu se tient sur cette parole. Amen. Croyez ce message. Malheur à ceux qui quittent ces messages. Je ne sais pas, ils vont où? Ils vont en enfer. Revenez dans ces messages. C'est la vérité absolue. C'est la pure vérité. Le message de William Branham, c'est le parfait que nous avons reçu. Hey, je suis aimé. Croyez à ce message. C'est le message du troisième pôle. Ce message place l'épouse roi de la terre. La royauté, l'autorité juridictionnelle sur la création. Amen. Que Dieu vous bénisse richement sur ces enseignements tellement profonds. C'était votre serviteur, le pasteur Joshua. Amen. 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 Amen.